En France, quand on parle d'épargne, il y a un duel légendaire, un vrai classique, la pierre contre le papier. D'un côté, on a le concret, le tangible de l'immobilier, et de l'autre, la flexibilité, la souplesse de l'assurance vie. Allez, on plonge dans ce match pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces deux champions de l'épargne. La question qu'on se pose tous, c'est bien celle-là. Au final, qui gagne? Mais vous allez voir, la réponse est beaucoup moins simple qu'un KO au premier round. Pour vraiment comprendre, il ne faut pas juste regarder la performance brute, mais plutôt la stratégie qu'il y a derrière chaque placement. Allez, commençons par le poids lourd. L'immobilier, son atout maître, son coût spécial, c'est une arme secrète que les autres n'ont pas. La possibilité d'investir avec l'argent de la banque. C'est ce qu'on appelle le fameux effet de levier. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien c'est assez simple en fait. On met une petite mise de départ, notre apport, la banque vient compléter avec un prêt qui représente la plus grosse partie, et hop, on se retrouve propriétaire d'un bien qui vaut bien plus que ce qu'on a sorti de sa poche. Et le mieux, c'est que les loyers qui rentrent chaque mois vont rembourser une bonne partie, et parfois même la totalité du crédit. C'est une véritable machine à se construire un patrimoine. Passons maintenant à son challenger, l'assurance vie. Et là, attention, la stratégie est complètement différente. On ne joue pas sur la puissance brute, mais plutôt sur l'agilité, la flexibilité. Et, on va le voir, un avantage fiscal absolument redoutable. En quelques points, voici la philosophie de l'assurance vie. L'argent reste disponible, on peut le récupérer en quelques jours. La fiscalité devient, disons, le quasi-paradisiaque après 8 ans. On peut diversifier ses placements partout dans le monde en un seul clic, et c'est un outil exceptionnel pour préparer sa succession. Bon, mettons-les face à face, critère par critère. Sur l'effet de levier, il n'y a pas photo. L'immobilier gagne haut la main. C'est son super pouvoir. Mais attention, l'assurance vie prend sa revanche sur quasiment tout le reste. La liquidité, la simplicité de gestion et surtout la fiscalité et la transmission, où là l'écart est juste énorme. On pourrait penser que le match est plié, mais attendez, le point le plus important arrive maintenant, le rendement. Et là, il faut vraiment se méfier des apparences, parce qu'il y a un monde entre le rendement brut qu'on nous annonce et ce qu'il reste vraiment à la fin. Voilà le chiffre qu'on voit souvent briller, un rendement locatif brut de 4, 5, parfois même 6%. C'est super attractif, c'est ce qui donne envie de se lancer. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et voilà la réalité une fois les lumières éteintes. Quand on déduit la taxe foncière, les frais de gestion, les assurances, les petits travaux imprévus et surtout les impôts et les prélèvements sociaux, eh bien le rendement net peut facilement être divisé par 2. La chute est assez vertigineuse. Et c'est là que tout se joue. À cause de sa fiscalité beaucoup plus douce, l'assurance vie finit souvent par offrir une bien meilleure performance nette. C'est particulièrement vrai pour les épargnants qui sont dans les tranches d'imposition les plus élevées. Alors, qui est le grand vainqueur? Eh bien, la conclusion est peut-être un peu surprenante. Il n'en a pas. En fait, l'immobilier et l'assurance vie ne sont pas des adversaires. Il faut plutôt les voir comme les deux joueurs stars de la même équipe, votre patrimoine. Tout dépend simplement du moment du match. Regardons un peu la tactique de cette équipe. En début de carrière, quand on veut construire son patrimoine en partant de peu, l'immobilier à crédit est juste imbattable. C'est l'attaquant qui marque les buts. Et puis plus tard, une fois qu'un capital est là, l'assurance vie prend le relais. C'est le milieu de terrain qui gère le jeu, qui fait fructifier le capital avec souplesse et qui prépare la transmission de manière super optimisée. Retenez bien cette idée, elle est vraiment fondamentale. La bonne stratégie, ce n'est pas de faire un choix définitif entre la pierre et le papier. Non, c'est une séquence, une suite logique. On bâtit son patrimoine avec l'un, puis on le gère et on le transmet avec l'autre. Finalement, la vraie question à se poser n'est pas « quel est le meilleur placement ?», mais plutôt « où est-ce que je me situe dans mon propre parcours financier ? Est-ce que c'est le moment de construire ou est-ce que c'est le moment de gérer et de transmettre ?» Bien sûr, il est important de préciser que ceci ne constitue pas un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée. Pour aller plus loin, le mieux est de se rapprocher de son conseiller habituel.